Alexandra, veuillez l'applaudir encore très très fort s'il vous plaît. Vous méritez bien quelques fleurs, bisous. Alors. Donc on va rétablir la circulation. Nous vivons des événements tout à fait historiques. Plus que d'autres, ai-je conscience de l'extrême gravité de ce qui se déroule. Je mesure à quel point les droits humains les plus fondamentaux sont violés à l'heure actuelle au cours de cette expérience médicale génique qui ne dit pas son nom. Et j'aimerais surtout aujourd'hui partager une douleur que je vis au quotidien. Je veux parler de la cassure. C'est une cassure qui frappe le peuple français, jusqu'au sein de nos familles et entre ceux qui étaient hier amis. Oui, nous sommes actuellement prisonniers et victimes d'une idée fixe entretenue par nos gouvernants. Après le confinement, le masque, les gestes barrières, seul le vaccin est salvifique. Hors de ces injections expérimentales, point de salut. Excite le système immunitaire, excite les traitements éprouvés, et ceux qui n'adhèrent pas à ce nouveau dogme martelé de manière quasi religieuse deviennent des réprouvés. Selon ce dogme, ces injections géniques qui nous dotent de pouvoir produire une protéine de virus sont si désirables qu'elles doivent nous être imposées par le mensonge, par le chantage et bien entendu sans consentement éclairé. Si elle provoque une proportion inégalée de décès et d'effets secondaires gravissimes dans l'histoire de la vaccination et des médicaments, qu'importe. Si leur efficacité avec 2 doses est suffisamment douteuse pour qu'on injecte une dose tous les 5 mois, qu'importe. Et si ces injections possèdent des risques fondamentaux de cancérogénicité, mais aussi sur la fertilité des générations futures que personne ne peut encore prétendre connaître, qu'importe là encore, non, pas qu'importe, car certains sujets de cette expérience en supporteront le coût. Alors plutôt que de continuer en monologue, permettez-moi, en ce haut lieu de l'unité de la France, d'évoquer quelques-uns des appels désespérés que je reçois chaque jour. Il y en a des centaines qui n'ont personne vers qui se tourner. Je suis médecin à l'Éducation nationale. Je viens de recevoir un courrier en recommandé, en accusé de réception du rectorat de Versailles, m'enjoignant d'adresser mon justificatif concernant l'obligation vaccinale, puisque je n'avais pas répondu au courrier adressé le 17 septembre à l'ensemble du personnel concerné. Mon mari est déjà suspendu depuis fin septembre, très difficile à vivre, et me voilà à présent concerné. Nous vivons un vrai cauchemar. Je souhaite me rapprocher si possible de personnel de l'éducation nationale pour des aides, des pistes, car je me sens bien perdue. Merci. La mère de Sheila est vaccinée depuis quelques mois. Elle est ménopausée depuis 2 ans et elle a ses règles de manière très abondante. T'as une idée de ce qu'elle a? Signé la fille d'une amie. Je raccroche à l'instant avec une amie dont le mari, 32 ans, a reçu une 2e dose de Pfizer il y a 10 jours. Il a une myocardite aiguë depuis 2 jours. Il est entre la vie et la mort. J'espère qu'il n'a pas trespassé. Il est du côté de Beauvais, il cherche un hosto à Paris qui prendrait le problème à cœur, c'est le cas de le dire. As-tu des idées? Il l'a fait pour garder son boulot. Point de suspension. Signé une amie. Ce matin, j'ai entendu une chef de service du diocèse dire que ceux qui avaient regardé trop de vidéos complotistes vont devoir se faire soigner pour s'en sortir. Il vaut mieux en rire. Ma chère Alexandra, je ne peux venir te rejoindre. J'aurais bien aimé, mais ces derniers jours, la situation est très tendue. Michel m'en veut énormément de ne pas me faire vacciner. Il dit que je le mets en danger et me fait beaucoup de reproches. C'est très difficile à vivre. Pourtant, je reste discrète et n'aborde plus jamais ce genre de sujet. C'est devenu peine perdue de lui faire comprendre que mon immunité à moi ne va pas s'effondrer dans 5 mois et qu'elle, n'est pas conditionnée à un booster, comme ils disent. Au professeur Christian Perron. Ouais! Effectivement, je pensais qu'on pourrait
qu'on pourrait se recueillir devant la flamme. Bon, ça nous est interdit aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on se redonnera rendez-vous quand on sera de nouveau en démocratie et que l'on retrouvera nos libertés fondamentales. Et alors, ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de la médecine, c'est que des soignants peuvent être suspendus comme ça d'un revers de main. Le ministre a décidé que c'était les agences régionales de santé qui pouvaient virer du jour au lendemain les médecins. Donc, et les quelques médecins qui restent n'arrivent pas à absorber tout le boulot. Ils croulent sous le travail. Donc on est dans une situation entre la démolition de l'hôpital public et toutes les difficultés qu'on fait à nos soignants. La population va en souffrir. Regardez la carte du monde. Partout on inocule ces pseudo-vaccins. L'épidémie a repris, il y a eu des morts ou une sélection de variants. Et dans tous les pays qui n'ont pas vacciné, l'épidémie est quasiment terminée. On voit des journalistes qui maintenant ne vérifient aucune source et suivent juste les consignes du gouvernement et de leur directeur de rédaction. Et qui dit, cette British Medical Journal a publié alors c'est une américaine qui a travaillé pour Pfizer qui le dit, que les données de l'étude de Pfizer qui leur a permis d'obtenir la commercialisation de leurs produits conditionnels, eh bien que les résultats avaient été truqués. Est-ce qu'au journal de 20h, vous avez entendu quelque chose là-dessus? Non, mais à mon avis, vous êtes sourd. Hein, Bon, de toutes les recommandations sur les vaccins, d'abord, développer un vaccin, c'est au moins 10 ans. C'est pas là en 6 mois. En plus, on voit qu'ils avaient commandé les flacons avant même qu'il y ait la pandémie. C'est un peu curieux. Bon. Et alors, imaginons que ce vaccin marche. Maintenant, on voit bien que ça marche pas. Comment peut-on l'inoculer à des femmes enceintes? Normalement, un vaccin standard, c'est 10 ans de développement. Même quand c'est un vaccin normal, très bien toléré pour n'importe quelle maladie, une fois qu'il y a eu les 10 ans de développement, qu'il est commercialisé, on attend en général 10 ans de recul sur la commercialisation pour être sûr qu'on n'a pas rapporté d'effets secondaires embêtants chez les femmes enceintes. Et là, d'un seul coup, alors que moi j'ai vu une vidéo, j'ai pas eu la berlue, il y a quelques mois, Olivier Véran a dit jamais on ne vaccinera les femmes enceintes. Et l'autre jour, il y avait une autre vidéo, il était masqué, mais je l'ai reconnu. Et il a inoculé lui-même une femme enceinte. Waouh! Et je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage de pédiatre qui ont observé par exemple récemment un cas de maladie de Parkinson chez un nouveau-né, n'avait jamais vu ça, dont la mère avait été vaccinée. Un autre enfant qui est né sans les doigts. Tout ce que je dis est sourcé. C'est pour ça d'ailleurs que quand on m'a attaqué, j'ai dit j'ai dit la vérité. On n'a pas pu vraiment me reprocher grand-chose à part de dire que je suis complotiste. Et si vous regardez, les experts ou les médias qui m'ont attaqué n'ont jamais cité un seul argument scientifique. Moi, j'en cite tout le temps avec les références. Et moi, ce que j'ai demandé à mes détracteurs, aux médias, j'ai dit, pourquoi on n'organise pas un débat scientifique? Les Français en ont besoin, un débat contradictoire. Ça peut être Péronne contre je sais pas qui. Merci à tous. Merci. En effet, un collectif s'est monté il y a très peu de temps, les Mamans Louves. On est des mamans, mais aussi des tantes, des sœurs, des grands-mères, des marraines. Toutes ces femmes qui sont là pour protéger les enfants. Parce qu'aujourd'hui, on en a marre. On en a marre de voir nos enfants souffrir. On en a marre de les voir suffoquer derrière un masque. On en a marre qu'on nous impose de les faire vacciner. On en a marre qu'à 16 ans, on ne soit plus responsable de nos enfants. À 16 ans, nos enfants peuvent décider eux-mêmes de s'inoculer un vaccin qui est encore en phase expérimentale. Et ça, pour nous, c'est pas possible. On a besoin de récupérer notre rôle de mère, celle qui protège nos petits, celle qui en prend soin. Et ça, c'est notre rôle à nous. C'est pas au gouvernement de le faire. Égalité, fraternité, où êtes-vous? Soldats de la paix, sans autre délai, allons sur le champ, porter notre chant. Mieux que chant d'espoir, qu'on sonne le soir,
C'est un chant de certitude chanté par la multitude. C'est la vie qui nous revient, car la vie, on s'en souvient. Oh, liberté, égalité, fraternité, où êtes-vous? Réveillez-vous, réveillons-nous. Merci à tous.